Si tu veux pas choper cette moyenne dès la rentrée en spé maths, ne fais surtout pas les 3 erreurs que je vais t'énoncer. Mais avant je me présente, moi c'est Younes et pendant toute mon année de terminale, j'ai tenu avec ce genre de moyenne en maths. Donc surtout n'hésite pas à enregistrer cette vidéo surtout pour ne pas la perdre et abonne-toi. On commence directement avec le premier conseil, attendre le premier contrôle pour commencer à travailler. Le truc ici c'est que t'as clairement pas ouvert un cahier depuis 2 mois et que même si en général le premier contrôle il est facile, c'est pas en bossant comme si t'étais déjà dans le rythme scolaire, c'est-à-dire donc travailler la veille, que tu peux espérer réussir. La chose la plus importante dans les maths ou encore dans les autres matières, c'est vraiment de prendre de l'avance. Tant que t'es pas submergé par tous les contrôles qui peuvent arriver, vraiment prends un maximum d'avance. Ce qui nous mène à la deuxième erreur, arriver en cours sans même avoir ouvert un seul cahier. La vérité, c'est qu'il faut vraiment voir les maths comme une sorte de tour, avec à chaque fois que tu vas apprendre de nouvelles choses, des briques qui vont se superposer les unes sur les autres. Donc une fois que tu sais ça, t'as juste compris que le plus important, c'est les bases. C'est parce que c'est typiquement à cause de ça que tu peux perdre des points bêtement à tous tes contrôles ou même encore au bac. La vérité, c'est pas forcément que les programmes sont trop durs, c'est qu'à chaque rentrée, les élèves y rentrent avec pas forcément le niveau complet de l'année précédente. Résultat, vraiment des bases super fragiles qui prennent beaucoup de temps à consolider. Et en fait, c'est clairement ça qui crée le retard dès le début de l'année. Du coup, on a l'impression que c'est super compliqué. Donc vraiment, une des choses super importantes, c'est vraiment de revoir toutes tes bases, que ça soit même des erreurs bêtes, revoilées, comme ça, t'es sûr de commencer bien le programme au niveau. Si tu rentres en terminale, j'ai déjà fait une vidéo pour ça, je te conseille d'aller la voir. On passe directement à la troisième erreur qui peut paraître bête, mais c'est de voir la rentrée comme un drame. Ça y est, t'as eu tes 2 mois de vacances, t'as peut-être pas forcément profité à fond, mais là dis-toi, c'est vraiment une nouvelle année qui commence, tout va être nouveau, donc donne-toi des objectifs pour vraiment tous les atteindre. Ça peut même être au-delà du domaine scolaire. Être plus sportif, bosser sur un projet que t'avais vu ou encore autre chose, mais c'est seulement une question d'état d'esprit. C'est pas parce que c'est la rentrée que tu vas rien pouvoir faire, que tu vas être bloqué chez toi à faire tes devoirs H24. Dis-toi que tu vas revoir d'anciens potes, faire de nouvelles rencontres. Honnêtement, il faut vraiment que tu vois cette rentrée comme un tremplin où tu vas pouvoir développer de nouvelles choses. La vérité, c'est que c'est vraiment comme ça qu'on réussit en maths ou encore dans d'autres matières. En se disant que notre vie ne tourne pas du tout forcément autour des études. Et c'est ça qui peut paraître paradoxal parce que du coup, ça nous force à adopter de nouvelles manières d'apprentissage pour nous permettre de faire autre chose en même temps. Et si tu fais gaffe, c'est exactement ce que je suis en train de faire avec ce compte. Et si jamais tu rentres en terminale spé maths, que tu as peur pour ton dossier Parcoursup, pour ta note au bac ou encore pour ta moyenne, qu'il te faut une vraie méthode d'organisation et surtout d'apprentissage avec des explications claires sur tous les chapitres et le plus important, un suivi 24 heures sur 24. Donc pour que je t'accompagne, je t'invite directement à remplir le formulaire disponible sur Insta dans ma story à la une. Ah oui aussi, abonne-toi sur YouTube, je viens de me lancer hier.